Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans votre première émission de Loufoque. Alors s'il vous plaît, arrêtons les préjugés. Messieurs, arrêtez de regarder vos matchs de football à la télévision. Et mesdames, je vous rassure, le gratin est bien dans le four. Alors, pour en finir avec un sujet et un tabou vieux comme le monde, laissez-moi vous présenter un objet extraordinaire. 12 grammes, 11 cm, il est de couleur blanchâtre et il se glisse facilement dans la poche. Mais pas que, je veux bien sûr parler du tampon. Tout de suite, l'histoire du tampon dans Loufoque. Durant l'Antiquité, la mode se tourne plutôt vers des composants naturels. En période de règles, les Égyptiennes utilisaient et concevaient elles-mêmes leurs propres tampons périodiques avec du papyrus ramolli. Les Grecs, elles, absorbaient leur flux grâce à des morceaux de bois entourés de fibres. À Rome, on utilisait de la laine. Au Japon, du papier, et en Indonésie, des fibres végétales. En Afrique équatoriale, des rouleaux de gazon. Mais la religion n'est jamais bien loin et rend péché le fait de se glisser quelque chose dans le vagin. Finit donc l'époque des tampons éco-friendly. Au Moyen-Âge, les femmes n'ont donc plus de protection. Si vous voulez, le tampon est comme la réincarnation du diable. Les sous-vêtements n'ont encore pas fait leur apparition, donc pas de serviettes, pas de tampons, pas de culottes. Mais de la joie et des jupes très longues, sans rien en dessous, ce qui permet de laisser couler librement le sang le long de leurs jambes. Petit à petit, se répand le linge en coton. On l'attache autour de la hanche, on le garde quelques heures, on l'enlève, on le lave et on le remet. L'invention de la machine à filer permet la production et l'industrialisation des sous-vêtements, et donc des culottes en masse. L'hygiène se fait donc de plus en plus présente. Kimberly-Clark permet en 1920 l'apparition de serviettes hygiéniques. Et à l'époque, quand on parle de serviettes hygiéniques, on parle surtout d'un petit morceau de tissu rectangulaire. En 1929, le médecin Cleveland Haas reçoit une de ses patientes qui lui avoue que pour le jour de ses règles, elle se glisse un morceau d'éponge pour absorber le sang. Il conçoit alors un premier prototype de tampon, 5 cm de large sur 15 cm de long. Je vous laisse imaginer. Enfin, non, du coup. La commercialisation de son invention en 1936 permet l'apparition de la première marque de tampons, Tampax. Eh bien voici la fin du reportage. Je suis avec Cécile Lambert, étudiante au CHU et en stage en gynécologie. Je ne me suis pas trompé pour l'instant? C'est bon, parfait. On va commencer tout de suite avec un vrai-faux. Peut-on laisser un tampon une journée entière? Non, ça fait beaucoup trop. À la limite, c'est vraiment 4 à 6 heures. Sinon, au-delà de 12 heures, il y a quand même des risques. Faut pas. Donc si on veut éviter les risques, on ne regarde pas ce qui est marqué derrière la boîte? Non, il faut vraiment se tenir à 4 à 6 heures et pas plus. On essaye d'éviter, vous l'avez bien compris, 6 heures maximum. Deuxième question, toute bête, c'est quoi les règles? Les règles, en fait, ça va être la desquamation, en fait, la destruction de cellules qui ont proliféré avant. Et donc, vu que c'est des cellules, elles vont mourir et ça va faire du sang. Alors, est-ce qu'on peut peut-être, je sais pas, on va faire une expérience pour montrer un petit peu aussi comment ça marche avec un petit tableau? Ouais, pourquoi pas, un schéma? Ouais. Allez, un schéma, carrément, un petit schéma en direct pour vous dans Loufoque. Alors, Cécile, je vous laisse faire le petit dessin. on va partir, on va d'abord dessiner un utérus. Tac, comme ça et comme ça. Des talents de dessinatrice aussi. Oula, hein, là, on me rappelle ce qu'elle a. Là, on va dessiner une trompe, ici, avec une ovaire juste au bout. Pareil de l'autre côté. Tac, avec l'ovaire. Et là, l'utérus est fermé. Et là, on met un vagin. Alors, si vous voulez dessiner en même temps chez vous, allez-y, profitez-en, c'est le moment. Hein. Alors, ce qui va se passer, en fait, c'est que l'ovaire, ici, va produire une hormone qu'on appelle l'œstrogène. Tac, et qui va en fait faire en quelque sorte croire la muqueuse. La muqueuse s'appelle l'endomètre. Et la muqueuse, au fil du cycle, elle va devenir de plus en plus épaisse. Comme ça, comme ça, comme ça. Le but... C'est très bien fait quand même, le plus épais. Le but, c'est que l'ovaire va sécréter en quelque sorte une ovule qui va se déposer ici. Et s'il y avait un spermatozoïde, tac, 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 il aurait fécondé. Sauf qu'il n'y a pas de spermatozoïde, pas de fécondation. Et donc, ce qui se passe... Ouh là, je sens la dernière. Oui. Et là, c'est que du sang, parce que toutes les cellules vont mourir, parce qu'il n'y a plus cette hormone qui est sécrétée, pas de fécondation, donc il y a du sang, parce que les cellules, elles meurent. Et là, ça descend dans le vagin, et donc ça fait des règles. Et ça fait les règles, exactement. Merci pour ce magnifique dessin, Cécile. On va continuer avec des questions. Okay. Cécile, comment ça marche, du coup, ces fameuses règles? On vient de le voir, mais comment ça marche pour le tampon aussi, mais
de quoi c'est fait? Est-ce que ça fait vraiment mal, comme on disait tout à l'heure, quand on voit le sang? Les règles? Exactement. Bah, c'est quand même quelque chose d'anodin. C'est un peu comme vous avez un peu des cellules qui explosent dans votre utérus, donc c'est pas très C'est un agréable. volcan en éruption dans ouais, le vagin. c'est pas mal l'image, ouais. J'espère que vous la voyez aussi chez vous. J'ai un enfant qui m'a posé une question. Cécile, comment faire pipi quand on a un tampon? En fait, c'est très simple. Bah, c'est pas du tout le tampon et pas du tout au même endroit où l'urine va s'écouler. Parce qu'il y a vraiment deux trous distincts. Il y a vraiment, en quelque sorte, l'orifice pour le vagin et l'orifice urinaire où va s'écouler les urines. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bon. J'espère que tu as bien entendu la réponse. On va parler maintenant un petit peu, non pas de volcan, mais d'irritation. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? D'accord. Mais en fait, ce qui va en quelque sorte, le tampon, c'est quand même un corps étranger. Donc, ça peut amener un peu d'irritation, un peu d'inflammation. Mais en aucun cas, ça va amener des choses vraiment de créer des liaisons importantes. C'est vraiment de l'irritation assez minime. Et les maladies, on en parle? Est-ce qu'il y a des risques? Quels sont les risques? Les risques? Oui. Il peut y avoir des risques un peu bactériens parce que c'est quand même un milieu un peu de culture, mais il n'y a pas non plus des risques énormes. Donc ça va, on ne peut pas forcément mourir de ça. Non, ça va. D'accord, en tout cas on rassure tout le monde, l'utilisation du tampon c'est pratique, on ne meurt pas avec ça, on peut quand même faire pipi. Oui. Et le schéma, on vous a montré un petit peu comment ça marchait. Merci beaucoup en tout cas Cécile Lambert de nous avoir un petit peu tout expliqué. Et nous on se retrouve juste après. On va repartir sur un reportage toujours dans l'émission Loufoque. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau top consacré cette semaine au pire cliché des pubs pour protection hygiénique. Attention, ça va saigner. Numéro 3, les femmes trop énergiques. Déjà, on a bien envie de dire à Sylvie et ses copines de descendre vite fait bien fait de leur putain de trampoline, parce que quitte à nous faire croire que porter des serviettes ou des tampons rend tout à coup les femmes beaucoup plus sportives, autant qu'elles fassent du vrai sport, comme du poney par exemple. Ah, et si elles peuvent s'abstenir de parler par syllabes aussi, on les en remercie. Je viens d'avoir un moment. Oups. Numéro 2, le confort. Voilà une pub qui était plutôt bien partie, cassant le stéréotype du tampon ultra confortable, mais il a fallu qu'Alice ouvre sa gueule. On a tous une copine comme Alice. Beaucoup trop parfaite jusqu'au bout du tampon et qui adore vous le rappeler. Elle a des enfants merveilleux, un job sans sas, dit sans sas, un mari adorable. Vous savez ce qu'on aimerait lui dire à Alice ? Mais qu'est-ce que t'as de dandiner comme ça? T'as mis un slip en toile de jute? Non, c'est mon tampon. Il me gêne. T'as qu'à en changer. Un tampon, c'est un tampon, hein. Tu rigoles. Moi, j'ai des nets Pro Confort hyper confortables. Il faudrait que t'essayes. Parce que là, t'as un peu l'air d'une dinde quand tu cours. Numéro 1, la honte. Bon, les enfants, trêve de galéjade, cet ultime cliché réclame que l'on se calme 2 petites secondes pour réfléchir. Non pas au sens profond de la vie, mais plutôt à ce que ce dernier nous dit sur la vision que nous avons des menstruations. Pour rien vous cacher, on pensait achever ce top par une petite touche comique en lien avec un énième cliché ridicule trouvé dans une quelconque pute de tampon, et puis on est tombé sur ça. Les filles, écoutez-moi. Hier, j'ai mes règles et ma mère aussi. Et comme par hasard, on n'a rien à se mettre toutes les deux. Donc évidemment, elle m'envoie, moi, au supermarché avant le dîner. Ah, chaud! C'est pas la bonne soirée qui commence. Donc tu vois, je passe incognito, je mets un gros sweat, je prends mes trucs, je check la caisse la plus proche. Ouais. Vous savez pas qui je vois? Oh non. Oh non. Oh non, oh non, oh non! Adrien! Mais non! Mais vous m'imaginez là, dans une main avec mes tampons et dans l'autre avec les maxi-films Madaron? Ah non, mais les mères, c'est vraiment trop le chétan de la dignité. Non mais crame. Nom de Zeus, je sais pas si vous réalisez à quel point cette publicité est nauséabonde et véhicule un message à la fois tellement absurde et nocif qu'elle remporte haut la main la première place de ce top. Mesdames, mesdemoiselles, qu'on se le dise. Non, avoir ses règles, ce n'est pas honteux. Non, acheter ses tampons dans une supérette et croiser le regard de Kevin à la caisse n'a pas vous faire rougir. C'est naturel. Naturel, et vous n'avez pas à complexer ou à avoir honte de cela. Bien au contraire. Alors mesdames, mesdemoiselles, stop au tabou, brandissez vos culottes tachées de sang avec honneur et fierté, vous êtes normales, fortes et belles. Allez, à la semaine prochaine. Mais oui, mais stop au tabou, voyons, stop au stéréotype. Alors calmons-nous, s'il vous plaît. Pour se détendre, on va faire une question à 2 €. 2 € seulement. Écoutez bien, Kevin respecte-t-il plus une femme qui met des serviettes ou qui met des tampons? Voilà, ça c'est la question du jour. Avec Charlotte Rougier qui ne sait pas trop choisir, qui ne sait pas trop où se placer. C'est pas facile. De trouver la réponse. Charlotte Rougier, étudiante, infirmière à l'hôpital Haut-l'Évêque au service pneumologie. J'arrive jamais à le placer celui-là. Pneumologie. Voilà. On va commencer tout de suite. Si on porte des tampons, ça a des conséquences donc sur le vagin, sur la planète et sur soi-même. Est-ce qu'on peut tout de suite rentrer dans le débat? Qu'est-ce que le syndrome du choc toxique? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, on peut. Donc en fait, c'est un syndrome qui se développe de plus en plus aujourd'hui parce que c'est vrai que les femmes portent des tampons beaucoup plus longtemps.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a nos règles, il y a une brèche au niveau de la muqueuse de notre vagin. Et ce qui fait qu'en fait, il y a un accès des bactéries dans notre circulation sanguine. Et en fait, une personne peut attraper, par exemple, une bactérie qui est le staphylocoque doré, donc qui est responsable de ce syndrome. Et le port d'un tampon trop longtemps fait que ça va macérer en fait, au niveau du vagin. La bactérie va passer dans le sang et le syndrome du choc toxique arrive. Comme on disait tout à l'heure, vraiment, on ne suit pas trop forcément la boîte du tampon. Exactement. Vraiment 3 heures, 6 heures, grand maximum, selon vous, bien sûr. Alors, on a parlé du choc toxique et on va parler maintenant des autres alternatives qu'on peut retrouver. Si on n'a pas forcément de tampon, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Alors aujourd'hui, il y a la serviette hygiénique, déjà, qui est une alternative assez efficace, hein, je veux dire, beaucoup de femmes le portent aujourd'hui. Ensuite, il y a la cup. D'accord. Je peux même vous la montrer si vous voulez. Carrément, allez, avec grand plaisir, la cup. Donc la petite cup. Ici, qui se s'insère. Comment ça en marche ? fait, on insère les bords ici au niveau du vagin. Oui. Et donc le sang coule dans la cup et lorsqu'elle est pleine, on va la vider. Il faut la faire bouillir pour enlever toutes les bactéries, pour éviter quand même que ça se propage. On ne la mange pas, on ne fait rien. Non, on la vide tout simplement. Non, attention, on vous rassure, s'il vous plaît. C'est pas comestible. D'accord. Voilà, et ensuite, ça se réutilise. Donc au moins, c'est une alternative assez écologique au final et économique, vu qu'on le réutilise, on n'en achète pas tous les mois. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives du coup ? La cup, on en a parlé. Il y a la Fempo, la culotte Fempo. La culotte. Voilà, donc c'est la culotte hygiénique, donc pas besoin de tampon, pas besoin de serviette, juste la culotte. Et ça coule dedans. Et est-ce que c'est économique ? Ça vous coûte combien à peu près par mois, tout ça ? Au final, le 2 €, je pense, la boîte de tampons, 2 € la boîte de serviettes, c'est quand même un budget que toutes les femmes ont tous les mois obligatoirement. Donc c'est vrai que... Mais est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale ? Même pas ? Non, même pas, Alors, malheureusement. s'il vous plaît, faisons un geste, s'il vous plaît, réduisez le prix. On a parlé donc de toutes les alternatives et j'ai envie de faire une expérience avec vous. On va faire tout de suite, regardez, on va faire comme si... Voici un peu de sang, c'est magnifique, hein, vous avez vu, on a beaucoup de budget. Voilà, et là, normalement, on a un tampon, je n'ai pas le tampon, il est là, regardez, un magnifique tampon, un tampon un peu spécial. Voilà, donc ça c'est un tampon avec applicateur. Donc à ce moment-là, il faut tirer pour enlever l'applicateur. D'accord. Donc c'est plus hygiénique parce qu'au moins nous n'avons pas besoin de mettre les doigts dans le vagin pour l'enfoncer. Et ensuite, je vais vous montrer, magnifique. On appuie comme une seringue. D'accord. Et ça rentre tout seul. Et là, vous avez vu, normalement, voilà, ça va prendre, ça va gonfler tout d'un coup. Ça va gonfler tout de suite. On a vu l'expérience, on a parlé du coup des différents types de la serviette, etc. On a parlé donc de l'économie. Attention vraiment à essayer de faire peut-être un petit geste. Et on va sauver la planète avec des serviettes, etc. Ou d'autres comme la cup. Ça pourra toujours servir. Merci beaucoup en tout cas, Charlotte, pour cette expérience et pour cette magnifique émission. On se retrouve très vite, peut-être, pourquoi pas, pour parler d'autres choses dans la prochaine émission de Loufoque. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci à toi. Tchin tchin. Allez. Alors. Tiens, je t'ai fait une info au gingembre. Merci. Et... je t'ai ramené ça aussi. Qu'est-ce que c'est ? Bah, une éponge. Ouais, mais qu'est-ce que je fasse avec ça ? Bah,